Je suis aujourd'hui avec Didier Guyot qui est auteur, compositeur, musicien. C'est quand même l'essentiel de mes activités depuis 42 ans. Surtout que cette année, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est 65 ans de vie terrestre, dont 45 de musique. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est pour parler de ton concert à la Belgraville qui s'intitule Celtic Dream. Donc comment ça s'est passé ? Déjà, une petite conclusion toute bête, ça s'est plutôt bien passé. En termes de production, de prestations musicales, c'était... Bon, c'est pas encore parfait, hein, c'était la création sur scène de Celtic Dream. Donc, une première avec toute sa spontanéité et puis les défauts inhérents à cette spontanéité. Un public qui a répondu nombreux et présent à l'abbaye. Puisqu'apparemment il y avait 300 personnes lors de ce concert. Donc écoute, c'est plutôt encourageant pour la suite parce que c'était qu'un démarrage. La création va tourner toute la saison prochaine et peut-être même encore la saison suivante pour parfaire le contenu, la prestation et puis pouvoir diffuser ça le plus largement possible et le plus fréquemment possible, au moins sur le territoire local, régional. Comment t'es venu l'idée de faire de la musique ? Ah, ça, je pense que j'ai ça au fond de moi depuis très très longtemps. Mon arrière-grand-père était flûtiste, mon grand-père était organiste et mon père était violoniste. Alors ça a laissé des traces, je suppose. Tu as joué un peu de tous les instruments. De tous les instruments, lequel t'a le plus marqué ? Je dirais je ne suis bon nulle part. Je suis pas un spécialiste très très pointu d'un instrument en particulier. Donc je suis polyinstrumentiste. Je pense que ma volonté, mon rêve, tout gamin, c'était d'être homme orchestre, de pouvoir tout faire tout seul. Ce que je fais d'ailleurs à l'heure actuelle sur certains projets, certaines de mes réalisations. Le prochain album que j'ai en projet, je vais tout réaliser tout seul. Donc ça permet, en étant polyinstrumentiste, de pouvoir se faire plaisir et de faire tout seul. Il y a aussi des personnes qui t'ont inspiré, forcément, pour faire de la musique, qui continuent à t'inspirer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de tes inspirations ? Mon inspiration au singulier, c'est Alan Stivell. Tout simplement. C'est lui qui m'a donné envie d'être musicien professionnel. J'ai découvert son existence en septembre 72. J'ai découvert donc l'album qu'il venait d'enregistrer, de sortir, qui était son album à l'Olympia, qui a été une révolution dans le monde de la musique celtique et plus généralement dans le monde des musiques traditionnelles et de la folk music. Et donc en écoutant ça, j'ai eu comme une révélation. C'est comme si enfin quelqu'un avait créé la musique que je rêvais d'entendre depuis que j'étais tout gamin. Tu as pu rencontrer aussi Alan Stivell qui t'a conforté dans l'idée de continuer la musique celtique et irlandaise comme tu le fais aujourd'hui. Oui, Stivell, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. On est en relation plus ou moins régulière toujours. Il m'a conforté surtout dans le fait d'ouvrir les frontières musicales aussi largement que possible et pour pouvoir effectuer, réaliser des mélanges qui peuvent paraître improbables à certains moments, mais qui, quand on y réfléchit un petit peu, sont logiques et fonctionnent tout seuls. Tu as réussi à associer la musique celtique et la musique africaine dans un album qui s'intitule Celtic Africa. Alors ça, c'est un album qui commence à dater un peu. C'est un concept que j'ai créé c'est sorti il n'y a pas tout à fait 20 ans. Et c'est né d'une série de concerts que j'avais eu l'occasion de faire avec les tambours de Brazza notamment, où je m'étais aperçu que les rythmiques, et notamment la polyrythmie africaine, fonctionnaient très bien avec les rythmiques des différentes danses irlandaises notamment, voire même bretonnes, hein, parce que c'est pas restrictif, loin de là. Et donc j'ai écrit toutes les musiques. Et puis là, j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer d'une quarantaine de musiciens sur cet album, dont les célébrissimes Doudou Ndiaye Rose et Papa Wemba. Qu'est-ce qui t'a fait revenir plus profondément sur la musique celtique irlandaise ? Enfin, qu'est-ce qui t'a donné envie d'approfondir ta connaissance dessus ?
Alors approfondir, c'est toujours pas terminé cet approfondissement. C'est un sujet tellement vaste qu'on n'a jamais fini d'en découvrir les contours, les tréfonds. Le retour vers la musique irlandaise, celtique, pour une partie de mes activités, je précise bien pour une partie de mes activités parce que je travaille sur d'autres projets où il y a toujours une racine celtique sous-jacente, mais où c'est beaucoup moins flagrant. Et ce retour vers cette démarche artistique, mais j'ai eu l'occasion de la mettre en place dans le cadre de mes activités au conservatoire où j'enseigne donc les musiques celtiques et je dirige l'ensemble Honegger. Et donc c'est dans le cadre de ce fonctionnement-là que j'ai eu envie pendant le confinement. J'avais commencé un petit peu avant, mais c'est là où ça a pris sa forme essentielle. J'ai écrit pendant 6 mois le spectacle Celtic Dream, donc texte, musique et orchestration. Tu as fait aussi un album qui s'intitule Une autre ville bleue, donc c'est un album avec de la photographie, mais en même temps de la musique. Là, c'était le projet initial. Ça, c'était le projet initial. Ouais, qui n'a pas eu lieu comme ça. Le livre Une autre ville bleue est sorti il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant. Donc, juxtaposition des photos de Jacques Basile et de mes textes, qui est un voyage à travers la ville du Havre. Donc, un voyage un peu extatique dans la mesure où sur l'ensemble, l'intégralité des photos, il n'y a jamais aucun personnage. Et c'est ça qui m'avait attiré dans les photos de Jacques. Et puis j'étais dans une période où j'écrivais des choses complètement hors du temps. Et si je dis hors du temps, c'est que il y avait ce projet d'album Une autre ville bleue qui devait sortir après le livre. Ça s'est pas fait. Et c'est un album sur lequel je suis en train de travailler à l'heure actuelle, qui va pas porter du tout ce nom-là, mais qui va porter le titre d'une des chansons de l'album, qui s'intitule À l'ouest du temps. Et pour moi, à l'ouest du temps, ça a deux significations quand on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est à l'ouest. C'est qu'il est un petit peu en dehors de la réalité concrète des choses. Et c'est un peu ça qui m'a motivé dans l'écriture des textes de cet album. Ce sont des ambiances complètement en dehors de la société. Un petit peu ce que j'ai vécu pendant le confinement il y a 2 ans. C'est-à-dire que j'ai réalisé quelque part mon rêve d'être tout seul dans une grande ville, en pouvant circuler, déambuler dans les artères de la ville du Havre, en ne croisant strictement âme qui vive, personne. Et ça, c'était un peu magique. Et c'est cette magie-là que j'ai voulu retranscrire dans tous les textes et toutes les musiques qui vont constituer donc l'album À l'ouest du temps, qui devrait sortir logiquement l'année prochaine. Tu parlais aussi d'un peu de tes projets. Je faisais pas ça avant, mais c'est un fonctionnement qui me va bien maintenant. Je travaille toujours sur 4-5 projets parallèles. Et donc là, je travaille sur 3 projets d'albums. 2 projets d'albums qui sont personnels. Un projet d'album pour mon trio irlandais Gasoline. Alors en ce qui concerne les albums, c'est essentiellement ça qui m'occupe pour les 2 ans qui viennent, je pense. Un livre qui est terminé, qui n'est pas encore sorti, qui va s'appeler Le Havre Confort Moderne, qui est un regroupement accompagné de textes de 80 images que j'ai réalisé depuis 2017, depuis 5 ans. Et donc sous un concept qui se veut être l'illustration d'une vision, là encore toute personnelle de la ville du Havre, complètement surréaliste, empreint de pop art, de couleurs flashy, avec des mises en situation d'éléments architecturaux de la ville du Havre qui existent ou qui ont existé, mais qui n'ont jamais pu se rencontrer, soit dans l'espace-temps, soit dans l'espace géographique. Tu as vécu une majeure partie de ta vie au Havre. Qu'est-ce que cette ville a de magique quand tu réussis à la retranscrire dans tes musiques ou dans tes inspirations? On peut même dire qu'au-delà de la majeure partie de ma vie, j'ai vécu toute ma vie, puisque je suis arrivé au Havre, j'avais 8 mois. Donc ma ville, c'est le Havre. Ma vie s'est déroulée au Havre, en dehors des périodes de voyage et de migration ailleurs. Mais je suis très attaché à la ville du Havre parce que je l'ai encore vécu hier soir. Il y avait une belle lumière, une belle température.
et je suis allé m'égarer un peu sur les quais de l'ancien port du Havre, qui est quasiment inopérant à l'heure actuelle, donc du côté du quai Johannes-Couvert, et voir le jour descendre au bout de la grande forme, la cale sèche numéro 7. C'est une magie, là encore, d'un lieu abandonné de l'activité portuaire économique actuelle, mais qui recèle toute une dimension qui ressurgit à partir du moment où on veut bien être un petit peu attentif à tout un tas de vibrations et d'ondes qui peuvent passer sur ces lieux-là, à des moments de la journée un peu abandonnés du passage des humains. J'ai vécu toute mon enfance à côté du port du Havre, dans le quartier de l'Eure, donc je suis très attaché à tous ces lieux-là. Et puis la ville est magique par son bord de mer, par son architecture Perret. Il y a des choses qui vibrent vraiment très fort dans cette ville. Je connais très bien Rouen puisque j'y passe régulièrement, j'ai une partie de ma famille qui y vit toujours. Et Rouen n'est pas une ville qui me fait vibrer du tout de cette manière-là, quoi. Rouen, c'est une ville... c'est pas une ville magique pour moi, alors que le Havre l'est. Est-ce que tu as quelque chose dont tu as envie de faire partager, dont nous, on ne connaît pas forcément ? Je suis dans une phase, à l'heure actuelle, de création, où j'associe l'écriture de textes et de musique pour les chansons. L'écriture littéraire, c'est à plus long terme. J'ai un projet soit de nouvelles ou de romans dont le titre existe déjà, qui va s'appeler Un été à l'ombre de la lune. J'ai une expo graphique qui est prévue à la Galerie Hamon en mai 2023. Puisque je travaille également, donc, outre la musique, je travaille sur de l'écriture, sur du graphisme, sur de l'animation vidéo, puisque certains projets vont être accompagnés de courts-métrages d'animation, et notamment la création Celtic Dream sera redonnée nécessairement à un moment sur scène, avec des projections d'images, avec des voix off, pour venir compléter la dimension purement musicale. Donc voilà, je travaille sur des projets discographiques, vidéastiques, je ne sais pas si ça se dit, graphiques, des projets d'écriture, et tout ça soit de manière séparée, soit réunis sur des projets qui englobent ces médias-là tous ensemble. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur toi et sur tes créations via un site ou via un mail ? Il va y avoir le renouvellement d'un site internet qui s'appelle didierguyot.com, tout simplement, qui a existé par le passé mais qui est devenu obsolète vu l'évolution des langages de chiffrage, et qui sera à la fois une vitrine audio, vidéo et une boutique, puisqu'on pourra acheter à la fois les images, les films, les albums, les livres. Ce sera vraiment le point central de communication de ce que je suis et de ce que je fais avec le grand public. Sinon, on peut aussi venir directement au conservatoire pour participer et découvrir tes activités au conservatoire Honegger du Havre. Je dirige donc les répétitions d'une petite formation de musique irlandaise dédiée aux sessions irlandaises, donc vraiment de la musique traditionnelle. Ça, c'est le mercredi. Et le vendredi, je travaille en répétition avec le grand ensemble Honegger de 30 musiciens, où on continue à travailler notamment la création Celtic Dream. Eh bien, merci Didier d'être venu jusqu'au Westrack pour parler de toi et de tes activités. C'est toujours un grand plaisir de venir rendre visite aux gens de Westrack Radio. C'est une radio, je pense, de qualité qui permet de diffuser plein de choses, et puis on y est toujours reçu avec plein de gentillesse. Merci à toi, Guillaume. Merci, et je te souhaite bonne journée et bonne semaine. Pareil, à bientôt. Au revoir.